On continue à avancer dans cette galerie de portraits qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux et au chapitre 11. Épître aux Hébreux, chapitre 11. On y est depuis un petit moment dans cette galerie. On commence, pour ceux qui sont familiers de notre Église, on commence à avoir un petit peu l'habitude de ces différents portraits qui nous aident à comprendre ce qu'est la foi. Encore une fois, l'auteur de cette lettre n'a pas trouvé bon, pour expliquer la foi, de mettre une longue définition théologique, la définition du dictionnaire. Il a donné des exemples concrets pour montrer voilà ce que produit la foi, la vraie foi, lorsqu'elle est dans le cœur de quelqu'un. Et le portrait qu'on va étudier ce matin n'a pas été pour moi le plus facile à méditer. Il se résume à une seule phrase assez courte dans l'Épître aux Hébreux qui rappelle un événement particulier de la vie d'Isaac. Et pourtant, malgré cette difficulté, malgré aussi le fait que ce soit un texte très très court, c'est un texte qui est important. Parce que comment Dieu se présente-t-il la première fois à Moïse ? Il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». C'est la façon dont Dieu se présente la toute première fois à Moïse. Avant de lui donner son nom, « Je suis celui qui suis », il dit « Voilà qui je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Moïse ». Alors, entre Abraham, et le Dieu de Jacob, entre Abraham, dont on a l'histoire racontée de manière assez exhaustive dans la Genèse, et Jacob, dont l'histoire est assez longue aussi et abonde en détails, on a Isaac. Et Isaac, c'est le plus discret des trois. Mais Dieu est aussi le Dieu d'Isaac. Et donc il nous faut plonger un petit peu dans ce portrait pour comprendre sa foi, en qui il croyait, qui était le Dieu d'Isaac. Le texte que nous allons lire ce matin, donc, c'est le verset 20 du chapitre 11, et on ira lire aussi un texte un petit peu plus long, cette fois-ci dans la Genèse. Je lis donc Hébreux 11, verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Voilà ce tout petit tableau, mais qui va prendre un petit peu de profondeur quand nous allons lire Genèse chapitre 27, versets 21 à 40. Genèse 27, versets 21 à 40. Nous sommes au moment où Isaac a décidé de bénir son fils Ésaü, donc le premier né des deux jumeaux que sont Jacob et Ésaü, et il a décidé donc d'accorder sa bénédiction, la bénédiction d'Abraham, de la faire passer à Ésaü. Et nous lisons donc au verset 21 qu'Isaac dit à Jacob, qui était déguisé en Ésaü, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea, et lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha, le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils,
afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois ? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé, de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel, d'en haut. Tu vivras de ton épée, et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Donc voilà la lecture pour ce matin. On ira dans d'autres passages au fur et à mesure que nous méditerons ce texte. La première réflexion que je me suis faite en réfléchissant à ce texte, c'est que en lisant Hébreux 11, verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir, j'ai vraiment été surpris que l'Esprit Saint ait choisi spécialement cet événement-là de la vie d'Isaac, un événement où il y a beaucoup de tromperie, la tromperie de Jacob pour obtenir la bénédiction. J'ai été surpris que l'Esprit choisisse cet événement-là particulièrement. Ce n'est pas l'événement de la vie d'Isaac où j'aurais spontanément vu de la foi. J'aurais vu la foi d'Isaac à bien d'autres endroits, mais ici, je dois dire que j'ai eu besoin de me replonger dans le livre de la Genèse et d'implorer le secours du Seigneur pour voir où est la foi ici dans ce passage. Alors pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe ici, il faut se replonger dans le contexte. Ésaü et Jacob sont 2 jumeaux. Ils sont nés donc en même temps. Ésaü, lui, est l'aîné des 2 jumeaux. Ils ont une différence physique assez importante. L'un est très velu, Ésaü. Jacob, lui, ne l'est pas. Avant cela, Jacob a marchandé le droit d'aînesse, donc le droit qui revient à l'aîné, c'est-à-dire l'héritage, avec son frère Ésaü, qui lui a vendu ce droit-là pour un plat de lentilles. Selon les coutumes de l'époque, celui qui devait hériter, c'était le premier-né, dans le cas de jumeaux, celui qui était sorti le premier du ventre de sa mère, en l'occurrence Ésaü, mais c'est aussi lui qui devait hériter de la bénédiction paternelle. Et c'est pour ça qu'Isaac a naturellement songé à bénir Ésaü. C'est lui qui devait obtenir les bénédictions liées à l'aîné. Même s'il était jumeau, Jacob, lui, n'avait pas le droit à ces privilèges, ni au droit de l'héritage, ni au droit de la bénédiction. Et donc, c'est tout naturellement que Isaac, qui est devenu vieux, qui est aveugle, et qui sent sa fin est proche, veut bénir son fils Ésaü. Alors il lui demande de lui préparer un bon plat de gibier. Il faut dire que Ésaü est un excellent chasseur, et que c'est pour ça d'ailleurs que Isaac a une préférence pour ce fils qui lui prépare de bons plats à manger, qui lui permet de manger de la viande autant qu'il en veut. Et comme Isaac a un bon coup de fourchette, Ésaü a eu la préférence de son père. De son côté, Jacob, lui, c'était un homme plutôt tranquille qui préférait rester à la maison. Il a eu la préférence de sa mère. Et on voit, c'est juste une petite parenthèse, pour rebondir sur ce qu'a dit Claude tout à l'heure, que quand dans un foyer, il y a des préférences, de l'injustice et des choses comme cela, ça peut vraiment causer du dégât. Pour en revenir à Isaac, il avait toutes les raisons les plus naturelles et les plus compréhensibles de vouloir donc bénir
Ésaü plutôt que Jacob. Mais Dieu va permettre quelque chose qui va vraiment bouleverser profondément et, je crois, de manière durable, importante, la foi d'Isaac. Les plans d'Isaac vont être complètement revus, secoués, chamboulés, et sa pensée même va évoluer. Et ça, on le voit dans le texte de Genèse qu'on a lu et qu'on va détailler un petit peu plus loin. Alors, Dieu a permis que la bénédiction aille au trompeur. Ça, c'est quelque chose qui peut nous surprendre. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Ce n'est pas que Dieu cautionne, que Dieu soit d'accord avec la tromperie de Jacob et de Rebecca, parce que Rebecca, sa mère, avait donc largement participé à ce coup monté. Mais dans un monde déchu, dans un monde où le péché règne, où des pécheurs se confrontent à d'autres pécheurs, Dieu compose avec notre péché. Il se sert même de nos faiblesses et de nos fautes, même de nos désobéissances, pour accomplir son plan. Et le plan de Dieu, ce n'était pas qu'Ésaü hérite de la bénédiction. Le plan de Dieu, c'était que Jacob hérite de cette bénédiction. Si vous regardez dans Genèse chapitre 25, versets 21 à 23, Genèse 25, versets 21 à 23, on voit qu'il est écrit qu'Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Donc à cette époque, il n'y avait pas d'échographie, mais elle a appris par la prophétie de l'Éternel qu'il y avait 2 peuples dans son ventre, et que, contrairement aux usages, c'est le plus petit qui hériterait d'une forme de bénédiction et d'une forme de supériorité sur le plus grand. Ça, c'était le plan de Dieu. Et il s'est accompli de manière surprenante par l'usage répété de la tromperie. Encore une fois, ce n'est pas que Dieu soit d'accord avec ce mode de fonctionnement. Dieu ne nous demande jamais de pécher pour accomplir son plan. Mais Dieu est puissant pour se servir même de nos péchés, même de nos erreurs, même de nos fautes, pour accomplir son plan. On le voit, il le fait avec Joseph, après le petit-fils d'Isaac. Il est vendu par ses frères et Dieu s'en sert pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce n'est pas une excuse que nous devons prendre pour pécher, pour laisser libre cours à notre méchanceté et au mal qui se trouve en nous. Mais sachons que Dieu peut s'assujettir toutes choses, même nos fautes. Pour en revenir à cette prophétie, elle a été donc annoncée à Rebecca, Isaac, avant la naissance des jumeaux. Mais quand on lit le récit de la vie d'Isaac, on dirait qu'il n'en a pas du tout tenu compte, puisqu'il s'apprêtait à bénir le plus grand des 2, l'aîné des 2. Alors pourquoi? C'est difficile de savoir si c'est qu'Isaac n'a pas prêté attention à la prophétie. Si c'est qu'il l'a oublié, il s'est passé à peu près 80 ans entre le moment où cette prophétie a été faite et le moment de la bénédiction. Alors je ne sais pas comment vous vous représentez Ésaü et Jacob au moment de cette bénédiction, mais ils n'ont pas loin de 80 ans, 77 ans. Et Isaac en a 137. Est-ce qu'il a fait preuve d'incrédulité? Je ne sais pas. Donc ça peut être de l'inattention, un oubli parce que le temps a passé, ou de l'incrédulité. Mais quoi qu'il en soit, ça nous montre une chose que je trouve vraiment très importante et qui m'amène à vraiment louer Dieu, c'est que le Seigneur fait mûrir notre foi. Il ne s'attend pas à ce que nous ayons, dès notre nouvelle naissance, une foi parfaitement mature et accomplie. Non, il nous fait grandir.
il nous éduque, il éduque notre foi. Et on le voit là avec Isaac, qui a 137 ans au moment où il bénit ses fils. Même à 137 ans, Dieu n'a pas abandonné l'idée de faire avancer Isaac dans sa foi. Il va continuer à le faire progresser. Alors, comment Isaac a-t-il réagi quand il a vu que son plan était largement contrarié? Comment est-ce qu'il a réagi quand il a vu qu'il n'avait pas béni la personne qu'il pensait bénir? Et on l'a lu, chapitre 27, Genèse 27, verset 33, il est écrit qu'il a été saisi d'une, je ne vais pas l'écorcher, mais d'une violente émotion. Certaines versions vont traduire par d'un grand trouble, un trouble extrême. Littéralement, dans le texte hébreu, il est question d'un très grand tremblement de terreur. Il a été mais complètement secoué, complètement renversé, bouleversé d'apprendre que la bénédiction n'était pas arrivée sur la bonne personne. Mettons-nous un instant à sa place. Ce geste si fort de transmettre la bénédiction, c'était pour lui le summum de sa vie spirituelle quelque part. C'est ce qu'il attendait, ce qu'il avait attendu toute sa vie, de pouvoir transmettre à quelqu'un la bénédiction dont son père avait hérité de Dieu lui-même. C'était en quelque sorte son testament spirituel, c'était une passation de pouvoir. C'était quelque chose d'extrêmement fort et solennel. Une chose à laquelle il avait dû penser et repenser de très nombreuses fois. Et voilà que d'un seul coup, cet événement fondamental ne prend pas du tout le chemin qu'il avait prévu. D'abord, quand on lit le texte de Genèse, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il dit, qui es-tu? Quelqu'un est venu et a pris la bénédiction. Il y a quelqu'un que j'ai béni et qui va donc être béni. Et puis après, il comprend que c'est Jacob, c'est ton frère qui est venu par ruse et qui a pris ta bénédiction. Et à ce moment-là, tout semble se mettre en place dans son esprit en un laps de temps assez court. Mais ce que je veux faire remarquer avant, et qui est en rapport avec notre texte d'Hébreu, c'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir, quelque chose qui m'a marqué dans ce texte, c'est que avant déjà de savoir qui a pris la bénédiction, Isaac est convaincu que cette personne sera bénie. Si vous retournez dans Genèse 27, il est écrit au verset 33, donc Isaac fut saisi d'une violente émotion, il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. » Son plan est complètement tombé à l'eau, mais il sait qu'il a prononcé une bénédiction et que cette bénédiction va toucher la personne qui a été bénie. Il y a là une singulière, je trouve, démonstration de foi. Il vient de prononcer une bénédiction au nom du Seigneur et il ne doute pas un instant que Dieu va accorder la bénédiction demandée à la personne qui l'a reçue. Comment est-ce qu'il a pu savoir ça? D'où est-ce que lui est venue cette conviction? On pourrait se dire que c'était une conviction surnaturelle, ce qui n'est pas totalement impossible. Mais quand on lit les mots mêmes qu'Isaac a utilisés pour bénir son fils, on voit qu'il a repris les mots exacts que Dieu a utilisés pour bénir Abraham. En réalité, c'est là aussi qu'il a montré de la foi. Abraham lui avait dit, voilà quels ont été les mots de Dieu, les mots par lesquels Dieu m'a béni. Voilà quelle est la parole de Dieu. Et Isaac a repris ces mêmes mots et il s'en est servi pour bénir celui qu'il pensait être son fils Ésaü. Il a répété les mots que Dieu avait dit dans la promesse faite à Abraham. Donc, il n'a pas béni selon une pensée personnelle. Ce n'était pas sous le coup d'une inspiration soudaine, d'une illumination venue du ciel. Non, il s'est appuyé sur ce que Dieu avait dit
sur ce que Dieu avait promis et qu'il n'avait pas encore eu lui-même. Et Dieu avait dit à Abraham, béni soit quiconque te bénira, maudit soit quiconque te maudira, je ferai de ta descendance plusieurs peuples. Et jusque-là, Isaac n'avait pas vraiment vu l'expression de cette bénédiction-là. Donc, il savait que ce n'était pas lui qui allait en voir l'accomplissement, mais celui qui était sorti de ses entrailles, son propre fils. Donc c'est pour ça qu'il a béni conformément à la parole de Dieu. Il était habité par cette foi que Dieu allait faire selon ce qu'il avait promis. Et ça, pour moi, c'est la foi qui doit nous habiter lorsque nous prions. On va regarder ensemble 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de Christ cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Comment savoir que nous demandons selon la volonté de Dieu, si ce n'est en nous conformant à la volonté de Dieu qui nous a été révélée dans ce livre. Ce que nous demandons conformément à ce que Dieu a révélé, nous pouvons être sûrs que cela nous sera accordé. Peut-être que nous n'en serons pas les témoins, mais nous pouvons être sûrs que cela nous sera accordé. Abraham n'a pas vu le plein accomplissement de la promesse de Dieu. Isaac n'a pas vu non plus le plein accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu leur avait promis qu'ils seraient les propriétaires d'un pays. La seule chose qu'Abraham a possédée dans le pays, la seule chose qu'Isaac après lui a possédée dans le pays, c'était un sépulcre, un cimetière. Pas dire que ce soit de la conquête. Non, mais il savait que Dieu allait accomplir ce qu'il avait promis. Et il y a là, je crois, une exhortation à nous saisir, nous aussi, de la parole de Dieu, à faire preuve de foi. Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Je ne serai peut-être pas témoin de ce que Dieu va faire, mais je peux être sûr et certain que si Dieu l'a dit, il ne reviendra jamais sur sa parole. Cela m'a fait penser aussi au prophète Daniel. Si vous voulez regarder avec moi dans Daniel 9, versets 1 à 3. Daniel chapitre 9, versets 1 à 3. À ce moment-là, Daniel était en exil auprès des rois de Babylone. Il était serviteur du roi Darius, fils d'Assuérus. Et il est écrit donc que la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Qu'est-ce que fait Daniel? Il lit la Bible, et il lit la Bible dans le prophète Jérémie. Et il voit que Dieu a dit au prophète Jérémie qu'il y aurait 70 ans d'exil. Et Daniel regarde son calendrier et dit, mais ça fait 70 ans, on n'en est pas loin là. Eh bien, je vais me mettre à prier, et je vais demander à Dieu de faire selon sa parole, selon ce qu'il a révélé dans sa parole. Je vous encourage, lorsque vous priez, à prendre votre Bible avec vous. Je vous encourage à marquer d'une manière ou d'une autre un post-it, un petit trait au crayon, un petit coup de stabilo, les promesses que Dieu a faites. Appuyez-vous sur ces promesses pour demander à Dieu ce dont vous avez besoin, pour que votre foi soit fortifiée. C'est la parole de Dieu. C'est une expression qui est peut-être tellement rentrée dans notre langage courant, la parole de Dieu, qu'on ne fait même plus attention à ce qu'elle veut dire. Dieu a parlé. Dieu a parlé, le Dieu qui ne ment pas. On peut s'appuyer sur sa parole. Pour en revenir à Isaac, ce qui me marque encore dans le récit de cette tromperie, mais qui nous parle de la foi d'Isaac, c'est qu'Isaac a refusé de changer d'avis. Il a refusé de changer d'avis quand il s'est rendu compte que c'était Jacob qui avait été béni, et non pas Ésaü.
Il a refusé de changer d'avis, même quand il s'est rendu compte qu'on lui avait menti, qu'on l'avait trompé, qu'il y avait eu tout un subterfuge pour l'amener à bénir une autre personne que celle à qui il avait destiné la bénédiction. Et ça nous rappelle une chose qu'a dit le prophète Jérémie. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Pour ça, dans Jérémie 10, verset 23, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Quel rapport avec la foi ? Bien, il y a dans la foi quelque chose qui nous rend extrêmement dépendants de Dieu. Nous faisons des projets, mais comme le dit Jacques, nous disons si Dieu veut, ça c'est la foi. Si Dieu veut, alors ce projet pourra aboutir. Et quelque part, Isaac était animé de cette foi-là. Bon, si Dieu veut, je bénis Ésaü, mais j'accepte que mon plan soit renversé. J'accepte que mon projet soit mis de côté, complètement écarté. Parce que la foi sait que c'est Dieu qui décide, parce que nous ne sommes que bien peu de choses. Et celui qui a la foi ne veut pas faire sa propre volonté, mais il veut faire la volonté de Dieu. Donc, il faut qu'on soit préparé à être parfois bousculé dans nos plans, bousculé dans tous nos projets, dans nos idées. Et je crois que la foi, en ce sens-là, elle se laisse bousculer. Mais remarquez qu'elle se laisse bousculer dans une certaine mesure, parce que Isaac a refusé quand même de changer d'avis. Il a compris que son plan, à lui, n'était pas le plan de Dieu, mais en revanche, quand il a compris quelque chose, il y est resté fermement attaché. Attardons-nous un petit instant sur ce que Isaac avait voulu faire. Isaac avait voulu faire comme tout le monde. Isaac, il avait voulu faire selon la pensée très commune à son époque, et même jusqu'à une époque récente, cette pensée selon laquelle c'est l'aîné qui hérite de la plus grosse part du patrimoine des parents, et c'est l'aîné qui hérite aussi la bénédiction. C'est lui qui devient, après la mort du patriarche, le chef de famille et le nouveau patriarche. Donc c'était une pensée culturelle, très répandue dans sa société, c'était une pensée habituelle, mais ça n'était pas la pensée de Dieu. Et on a bien dit tout à l'heure, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel, et mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées, et mes voies au-dessus de vos voies. Est-ce que vous avez remarqué que dans la parole de Dieu, le Seigneur se plaît souvent à bénir le deuxième ou le troisième, mais pas le premier. Il a béni Isaac plutôt qu'Ismaël. Il a béni Jacob plutôt qu'Ésaü. Il a béni Judas plutôt que Siméon, Lévi ou Ruben. Il a béni David plutôt que Saül. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette tendance dans les Écritures à accorder la prééminence, non pas au premier, mais à celui qui vient ensuite ? Mais parce que le premier, c'est celui qui vient naturellement, c'est celui qui symbolise la chair. Celui qui vient ensuite, c'est le deuxième, ce qui vient après, ce qui symbolise l'esprit. Ce qui hérite de la bénédiction en nous, ce n'est pas la chair, pourtant la chair était là en premier. Ce qui hérite de la bénédiction de Dieu en nous, c'est l'esprit, et l'esprit vient après. La chair ne peut pas hériter la bénédiction de Dieu, elle est chair et elle va rester chair. Mais c'est l'esprit à qui Dieu accorde la bénédiction, à ce qui est spirituel. La promesse de vie que Dieu nous donne, elle ne réside pas dans la chair, elle réside dans l'esprit. Il faut naître de nouveau. Et Dieu ne veut pas que ce soit une force naturelle qui anime nos vies. Il veut que ce soit la force de son esprit. Parce que la force naturelle, c'est ce qui va animer notre chair, pas que notre corps, mais notre être naturel. Et la chair, nous dit la Bible, elle ne peut pas comprendre la volonté de Dieu, elle ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu, et elle est même ennemie de Dieu. Donc il y a là quelque chose de très profond, très spirituel, de caché peut-être. Mais il me semble qu'Isaac
a compris cela. En tout cas, il semble que cette prophétie lui soit revenue en tête au moment où il a compris qu'Ésaü s'était fait voler la bénédiction par Jacob. La prophétie lui revient en mémoire et il se rend compte, ah non, Dieu ne voulait pas bénir le premier. Dieu voulait bénir le plus petit. Le plus petit. Dieu ne méprise pas les plus petits, et au contraire, il est prêt à les bénir. Qu'est-ce que ça nous apprend? Bien qu'assez naturellement, nous avons tendance à nous confier dans notre force naturelle, dans notre propre pensée, dans nos propres plans. Mais souvent, la pensée de Dieu est autre. La pensée de Dieu nous amène à bouleverser nos plans, bouleverser notre façon de penser. Je vous lis Philippiens chapitre 3, verset 3. Où l'apôtre Paul écrit aux Philippiens que les circoncis, c'est nous, sous-entendu les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc le vrai circoncis, le vrai croyant, c'est celui qui ne met pas sa confiance dans la chair, dans sa force, dans ses plans, dans sa pensée. Prenons garde parce que notre société nous véhicule très largement l'idée que nous sommes arrivés à un stade de l'histoire de l'humanité où la pensée de l'homme est arrivée à son aboutissement. Nous sommes les créatures les plus intelligentes, les plus abouties, et notre pensée, notre raisonnement est très largement supérieur à tout ce qui a pu exister jusqu'à présent. Ça, c'est ce que le monde nous véhicule comme idée. Bon, il s'avère que bien souvent, les hommes se comportent bien plus mal que certains animaux, et qu'en réalité, nous faisons preuve de bien moins de sagesse que ceux qui sont passés avant nous. Mais surtout, nous apprenons, en tant que chrétiens, à nous défier de nous-mêmes, à nous méfier de notre pensée naturelle, pour aller chercher quelle est la pensée de Dieu. Dieu est souvent surprenant. Nous apprenons que nos plans peuvent bien souvent ne pas résister à la sagesse de Dieu, qu'il nous faut nous laisser nous bousculer, être bousculés. Regardez comme l'apôtre Paul a même accepté d'être bousculé au point d'apprécier la faiblesse. Qui, parmi nous, apprécie d'être faible et sans force? Personne. C'est quelque chose que naturellement nous détestons, ne pas avoir le contrôle, ne pas savoir comment on va s'en sortir. Pourtant, que dit l'apôtre Paul lorsqu'il est face à ce qu'il appelle une écharde dans la chair, probablement une maladie que le Seigneur refuse de lui enlever. Il refuse de le guérir, pourquoi? Parce qu'il lui dit « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Ah, là notre pensée est singulièrement bouleversée. C'est pas quand je suis fort que je suis fort, c'est quand je suis faible que je suis vraiment fort, mais de la force de Dieu. Et l'apôtre Paul va même jusqu'à dire « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Je serai bien plus fier d'être faible. Je vais même me plaire dans ma faiblesse. » Pourquoi? Parce que c'est alors que Dieu peut agir dans ma vie. Dieu s'est servi de la faiblesse d'Isaac aussi pour amener son plan à exécution. Même à cet âge avancé de 137 ans, Isaac a appris quelque chose. Il a aussi désappris à ce moment-là. Il a désappris quelque chose et puis il a abandonné sa pensée naturelle pour finalement embrasser la pensée de Dieu, ce que Dieu lui avait révélé. Et encore une fois, là vous allez dire que je me répète, mais c'est inévitable, la vraie foi, elle saisit la pensée de Dieu. Elle accepte de se dépouiller de cette pensée naturelle qui est commune à la société, qui est commune aux hommes, qui est commune au monde. Mais tant qu'on n'est pas passé par cela, on ne peut pas comprendre l'Évangile. On ne peut pas comprendre l'Évangile. On ne peut pas comprendre
la Bible, tant qu'on n'accepte pas que notre pensée naturelle n'est pas la bonne, tant que Dieu ne vient pas nous révéler les choses, tant que nous n'avons pas en nous l'Esprit de Dieu qui vient nous conduire, nous ne pouvons pas comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Comment la plupart des gens ont-ils réagi quand le Seigneur est venu sur terre? Il y en a très peu qui ont compris qui il était. Alors il y en a beaucoup qui l'ont suivi pour être guéris, pour avoir à manger, par curiosité, certains aussi pour lui tendre des pièges. Mais qui a vraiment reconnu le bras de l'Éternel? Qui l'a vraiment reconnu? Très peu de monde. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient un Messie glorieux, un Messie fort, un Messie victorieux, un chef militaire qui allait premièrement les débarrasser des Romains. Et ils ont vu un homme de Galilée, le fils d'un charpentier, quelqu'un qui n'était pas riche, quelqu'un qui n'était pas né dans un palais, quelqu'un qui n'avait pas une apparence particulièrement engageante. Et ils l'ont vu vivre une vie fort modeste, accompagné de quelques disciples qui ne brillaient pas par leur capacité intellectuelle, par leur sagesse tirée des Écritures. Et il a fini crucifié et mis au tombeau. Pourtant, la Bible nous dit que ça, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu qui se sert de la plus grande faiblesse pour réduire à néant toute la sagesse des hommes, toute la force des hommes. C'est en étant le plus faible que le Seigneur a été le plus victorieux. C'est là qu'il a amené la plus grande victoire, au summum de sa faiblesse, si on peut dire. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 1, versets 27 et 28, que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Il faut que notre pensée change pour qu'on apprenne que la faiblesse n'est pas une malédiction, mais qu'au contraire, elle est souvent la condition pour recevoir une véritable bénédiction, pour expérimenter véritablement la présence de Dieu. Il faut qu'on accepte d'être mal à l'aise, de ne pas savoir, de ne pas maîtriser et de compter sur Dieu seul. Pour en revenir à Isaac, la deuxième chose qui me marque dans cette réaction et dans ce refus de changer d'avis, une fois qu'il a compris, une fois qu'il sait que la bénédiction est allée à Jacob, c'est qu'il va rester ferme malgré la pression. Et quelle pression! Regardez comme Ésaü lui a mis la pression. Déjà, c'était son fils et son fils préféré. C'est pas bien de faire des préférences dans la famille, mais il y avait une préférence. Donc naturellement, on ne veut pas que son enfant, quel qu'il soit, souffre, soit triste, soit déçu. Mais en plus de cela, en plus de cette affection naturelle, Ésaü va mettre ce qu'on appelle un gros coup de pression. En fait, il va faire un gros caprice. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à crier fort. Il fait une crise. Il pleure. Il va même accuser ses parents d'être responsables de la tromperie de Jacob. C'est parce que vous l'avez appelé Jacob. Jacob, ça veut dire trompeur, celui qui supplante. C'est parce que vous l'avez appelé comme ça qu'il m'a volé ma bénédiction. C'est de votre faute. Maintenant, il faut vous rattraper quand même. Et puis il va culpabiliser son père. Mais tu en as que ça comme bénédiction de prévu? T'as rien de plus? Mais Isaac ne se démonte pas. Et ça, je trouve ça fort. Il ne change rien à ce qui est sorti de sa bouche. Et il va prononcer une parole sur Ésaü qui est conforme à ce que Dieu avait révélé. Dieu avait révélé que le plus grand serait assujetti au plus petit. Bien voilà la bénédiction que tu vas avoir. Tu seras assujetti au plus petit. Et puisque Dieu a pourvu à ton frère l'abondance quant aux choses terrestres, eh bien, tu ne pourras qu'en être privé.
Ce n'est pas de l'orgueil et ce n'est pas de l'entêtement que manifeste Isaac en restant attaché à ce qu'il a dit. C'est la foi qui fait ça. C'est par la foi qu'il reste fermement attaché à ce que Dieu a dit et qu'il refuse que même les liens les plus affectueux, les plus compréhensibles, viennent bouleverser quelque chose ainsi. Il y a là une exhortation pour les parents à tenir ferme dans les choses de la foi par rapport à vos enfants, même par rapport aux enfants qui peuvent être parfois singulièrement insistants, qui peuvent s'entêter à aller dans une voie qui est contraire à la volonté de Dieu. Isaac n'a pas laissé les affections naturelles changer quoi que ce soit à ce que Dieu avait dit. Le Seigneur Jésus l'a dit, si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, ses enfants, il ne peut pas être mon disciple. L'amour que nous sommes censés avoir pour Dieu, pour sa parole, doit surpasser si largement l'amour que nous avons pour les nôtres, même pour les liens les plus proches, qu'en comparaison, il s'agirait de haine. La vraie foi, elle va toujours choisir Dieu, elle va toujours se mettre du côté de Dieu et de sa parole. J'ai pensé en lisant cela à ce que nous dit Proverbe chapitre 1, versets 10 et 15. Je vous les lis. Proverbe 1, verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Et le verset 15 dit, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Reste attaché à Dieu. Isaac a résisté à la pression, même à la pression de son fils préféré. Et nous subissons tout un tas de pressions, parfois à l'intérieur même de nos familles, pour certains à l'intérieur même du couple, pour faire des concessions par rapport à ce que Dieu a dit, pour nous compromettre par rapport à ce que Dieu a dit. Il y a la famille, mais il y a aussi le travail, les copains, les collègues, des amis. Songez que le prophète Élie, à un moment, était posté en haut d'une montagne. Et le roi Akab a fait envoyer plusieurs escortes vers lui. C'est pas le roi Akab, pardon. C'est un roi qui lui a succédé. A fait envoyer plusieurs escortes lui avec ce message. Homme de Dieu, le roi a dit, descends. Vous trouverez toujours quelqu'un dans ce monde pour vous dire, homme de Dieu, le roi de ce monde a dit, descends plus bas. Ne reste pas en haut avec le Seigneur. Il y aura toujours quelqu'un pour vous tirer vers le bas, pour vous détourner de ce qu'a dit Dieu. Avec une foi singulière, le prophète Élie a dit, oh bien, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. Il ne s'est pas démonté un seul instant et il a obtenu la victoire. Non, je ne resterai pas, je ne descendrai pas. Spirituellement, je ne descendrai pas. Et il me semble que la foi d'Isaac a quelque chose de ce « non, je ne descendrai pas ». Nous prenons garde aux diverses sollicitations qui sont autour de nous qui nous disent « homme de Dieu, femme de Dieu, descends, descends ». Et je termine en parlant un petit peu d'Ésaü. Ésaü a mis la pression à son père parce qu'il voulait la bénédiction. Mais il ne voulait pas la bénédiction toute seule. Il voulait la bénédiction et pouvoir continuer à vivre comme il l'avait décidé. Si vous êtes dans Hébreux 11, vous pouvez tourner la page dans Hébreux 12 et lire ce que nous disent les versets 16 et 17. Hébreux 12, 16 et 17. Veillez à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Littéralement, il est écrit ici qu'il ne fut pas trouvé de place pour la repentance. Voilà ce que dit exactement le texte grec. Dans la vie d'Ésaü, il n'y a pas eu de repentance. Ésaü ne s'est jamais repenti d'avoir été un débauché, il est allé épouser des femmes du monde, et
il a méprisé le droit d'aînesse. C'était un profane, il a méprisé ce qui était sacré. Il n'y avait pas de repentance dans sa vie. Et vous savez ce qu'il nous le montre? Alors, c'est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 28 et versets 6 à 9. Genèse 28, versets 6 à 9. Quand il a compris que la bénédiction était échue à son frère Jacob, quand il a compris que son père ne changerait pas d'avis, et quand il a vu, je lis à partir du verset 6, quand Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan », il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et au lieu de se repentir, il est écrit qu'Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nébaïot. Il n'y a pas eu de repentance du tout dans la vie d'Ésaü. Pas étonnant qu'il n'ait pas eu la bénédiction. Il voulait juste la bénédiction et pouvoir continuer à se comporter selon ses désirs. Mais Jacob, lui, a quand même obéi à son père. Il a eu la bénédiction et il a obéi, il est allé prendre une femme ailleurs. Il a tenu aux choses sacrées. Je le souligne cela comme une parenthèse, et pour terminer vraiment en conclusion, je veux juste souligner que la foi, comme on l'a vu, Dieu l'éduque. Dieu veut la faire mûrir, et c'est ce qu'il se plaît à faire dans nos vies. Je crois aussi que ce court portrait d'Isaac, c'était un encouragement pour les chrétiens hébreux qui avaient reçu cette lettre à accepter que leur plan soit chamboulé. Il l'était singulièrement. Les plans d'une vie heureuse avaient été réduits à néant. Mais que Dieu se sert de cela pour les instruire, pour les faire grandir. C'est ce qu'on verra quand on sera au chapitre 12. Et pour terminer, la foi, elle se nourrit des paroles de Dieu, comme Isaac s'est nourri des paroles de Dieu. Restons fermement attachés à ce saint livre qu'on a la grande chance, le grand privilège d'avoir dans notre propre langue. On va prier ensemble. Notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce qu'elle est disponible pour nous. Merci parce qu'on est libre de l'ouvrir, de la lire, de la commenter. Accorde-nous, Seigneur, de tenir ferme pour toi, d'être toujours de ton côté, de ne pas accepter ceux qui nous disent « descends, descends ». Seigneur, aide-nous à tenir ferme dans ce monde si dur. Donne-nous de te voir, de te comprendre, de t'entendre. Et que ton œuvre se fasse dans nos vies, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je souhaitais la bienvenue aux personnes qui nous visitent.